Donc salut, je voulais faire une petite vidéo pour ceux qui veulent s'occuper pendant le confinement et pour tous ceux qui voudraient apprendre la technique individuelle du ring hockey. Donc je vais vous donner quelques bases de travail. Donc par exemple, pour faire le fameux S-contre-S, le crochet contre crochet, balancement et d'autres petits exercices comme ça qui vous seront bien utiles pendant les entraînements. Donc pour commencer, il va falloir déjà avoir les deux pieds bien parallèles, écartés d'à peu près une largeur d'épaule et surtout les genoux bien fléchis. Donc le mieux c'est d'avoir les gants, c'est toujours plus pratique, c'est comme ça qu'on jouera. La main ni trop éloignée ni trop près. Et on va commencer avec une balle de hockey en faisant des mouvements simples et très lents au début pour bien apprendre à maîtriser le mouvement avant d'accélérer. Donc le but est de rentrer la balle entre les plots depuis le haut vers vous. Donc on commence avec des mouvements très lents mais précis. La balle ne doit jamais être décollée de la crosse. Et on fait ça pendant un moment. Donc toujours les genoux bien fléchis, c'est ça le plus important. Et le poids qui doit alternativement aller sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche, et ainsi de suite. Donc toujours les genoux bien fléchis, la main ni trop haute ni trop basse, et des mouvements réguliers et lents pour commencer. Donc ce premier exercice, comme tous les autres, peuvent être faits avec plusieurs types de balles, de boules ou de ballons. Donc on va par exemple le faire avec une balle très silencieuse, c'est une boule de bowling. Donc ça, c'est pour travailler avec les muscles et la mémoire musculaire un peu plus lourdement. Et ainsi de suite. Donc autant il est important de le faire avec différentes balles comme une balle lourde, qu'il est aussi utile de le faire avec des balles qui au contraire sont trop légères. Comme une balle de tennis. Ou une fausse boule de pétanque. Donc toujours rentrer par le haut et ramener la balle vers soi, les genoux bien fléchis et le poids du corps qui passe alternativement de la jambe droite à la jambe gauche et ainsi de suite. Donc avec tout type de balle, voire même un ballon tout pourri, genre ballon de hand vieux comme Hérode et ainsi de suite. J'ai pas de boule de bowling, mais si jamais vous en avez une et que ça vous amuse, n'hésitez pas. Donc, voilà pour le premier exercice. Donc, pour l'ensemble des exercices, il sera important de le commencer très lentement, en faisant des mouvements très précis. Et une fois qu'on y arrive bien, accélérer le mouvement. Alors, je n'ai qu'une crosse de gardien, étant donné que je suis gardien, et quand vous voyez la précision de mon geste, vous comprenez que je suis gardien. Donc, non seulement il faudra apprendre à accélérer, mais aussi et surtout apprendre à lever la tête et finir par n'utiliser que la vision périphérique vers le bas, c'est-à-dire pouvoir continuer à regarder le jeu tout en ayant dans le coin de l'œil la balle. Donc c'est pour ça qu'il est important de se tenir bien droit, de plier les genoux pour pouvoir avoir une vision d'ensemble du jeu tout en gardant avec la vision périphérique la balle dans le champ de vision. Donc je ne suis pas très doué, je ne suis que gardien, mais voilà l'idée. On lève la tête et on garde la vision périphérique vers le bas pour contrôler la balle. Donc vous travaillerez ça un peu plus que moi j'espère et vous finirez par mieux y arriver. Donc ça c'est pour le premier exercice, le fameux S contre S. On va voir un autre exercice qui y ressemble pas mal. Je
suis pas sûr de la dénomination, mais il me semble que c'est le crochet contre crochet. Donc là, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va chercher loin derrière, loin devant, loin derrière, loin devant. Et ainsi de suite. Donc toujours pareil, la balle reste en permanence collée à la crosse. Et la crosse ne doit quasiment pas toucher le sol. Et surtout, le point le plus important, comme toujours, les genoux bien pliés et le poids du corps qui se balance de gauche à droite. Donc pareil, comme pour l'escroc-tresse, ça se fait avec toutes sortes de balles, de boulets de ballon. Comme c'est une balle extrêmement silencieuse qu'on appelle une boule de pétanque. Donc toujours en un seul et même mouvement, depuis derrière jusqu'en haut, la crosse ne lâche pas la balle. On va bien derrière, on va bien devant, et ainsi de suite. Donc, certes les enfants peuvent le faire seuls, mais c'est toujours mieux de le faire en présence d'un entraîneur ou des parents, car les enfants veulent toujours et absolument savoir qu'un adulte les regarde et est fier d'eux. Donc, toujours des compliments, des encouragements pour l'effet Pygmalion, qui sera toujours bien plus important que l'effet Golem, à éviter absolument. Donc jamais de critique, et on évite de crier. Donc ça, c'est valable pour tout type d'entraînement, qu'on soit entraîneur ou parent, que ce soit pour les devoirs de maths ou les leçons de piano. On ne crie jamais, on ne dit jamais non, on explique les choses, on encourage. Et voilà, surtout, jamais de critiques négatives. On pense toujours effet Pygmalion, effet Golem. Non, mais quel donneur de leçons celui-là. Donc, après ce que j'appelle le crochet contre crochet, on va faire le balancement. Donc toujours pareil, avec tout type de balle. Donc pareil, le poids du corps bien sur le genou droit, puis bien sur le genou gauche, des mouvements amples, la crosse toujours perpendiculaire au sol, ou presque, avec une légère inclinaison pour pas que la balle franchisse la crosse, et des mouvements amples de gauche à droite,